Salut à vous tous, bienvenue dans le 14e journal de la bande dessinée spéciale confinement. Aujourd'hui, on va faire un petit tour en arrière dans le journal PIF et PIF Gadget avec Mircea Arapu. Mircea Arapu, bonjour. Bonjour, C'est une grande chance de t'avoir avec nous aujourd'hui. pour moi aussi, ça fait plaisir d'être demandé, Oui. interviewé. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce confinement? Bah, je ne vais pas dire une nouveauté, je dessine, comme tous les dessinateurs. C'est un peu l'histoire de quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qu'il se raconte? Donc, je dessine, je continue à faire mon blog. Je tiens un blog, le Lustucru, dont je fais aussi la publicité sur Facebook. Donc j'imagine que maintenant, après tant d'années, il commence à être connu. Oui, c'est génial parce qu'on a tous les jours des dessins inédits, on a chaque fois des petites pensées du jour, c'est super. Ben voilà, c'est souvent en relation avec l'actualité. L'actualité, en général, plutôt culturelle que politique, qui m'intéresse moins, j'avoue. Mhm. Euh, En principe, depuis les origines, ça tourne autour de Pif, des personnages de Pif, Oui. de Pif, de Placide Museau, de Arthur le Fantôme et d'autres personnages de Pif éventuellement. Parce que historiquement, je suis très lié à ce titre depuis ma plus tendre enfance à Bucarest, où j'ai découvert cette revue pratiquement à ma naissance. Il y avait des vieux vaillants à la maison pour mon frère qui était plus grand. Et voilà, donc je suis un peu tombé dedans en étant petit. Et puis très vite, j'ai voulu les rejoindre. Déjà à 4 ans, j'ai fait une première tentative d'aller les retrouver. Et bon, heureusement, je l'ai fait un peu plus tard, quelques 20 ans plus tard. Et là, j'ai réussi à travailler pour eux. Comme malheureusement les problèmes d'auteurs de bande dessinée ne datent pas d'aujourd'hui, j'en ai rencontré aussi au bout de 6-7 ans à travailler chez Pif Gadget. Donc comme j'avais besoin de revenus bien équilibrés et plutôt plus soutenus, j'ai choisi, plus ou moins poussé aussi par les aléas de la vie, de rentrer un peu dans le monde de la publicité et de la communication. Et j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années, jusqu'à ce que je me dise, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Un jour, vers l'approche de 50 ans, je me suis dit, mais tu voulais faire de la bande dessinée, voilà ce que tu es en train de faire, de la publicité, du n'importe quoi, de la promotion sur le lieu de vente, de la PLV, quoi, on appelle ça. Et je me suis dit, il faudrait peut-être retourner à la bande dessinée. J'ai commencé à appeler tout le monde que je connaissais encore dans la bande dessinée. C'était Christian Godard, François Cortegiani, que j'ai eu l'occasion de retrouver quand on a voulu relancer Pif Gadget dans les années 2000, 2004 plus précisément. Et j'ai eu la chance de tomber au bon moment, au bon endroit. Et je suis revenu chez Pif Gadget, cette fois comme maquettiste premièrement, et ensuite, bien sûr, illustrateur, auteur de bande dessinée aussi. Donc voilà, mon histoire tourne vraiment autour de Pif. J'ai failli faire aussi d'autres bandes dessinées, mais faillir ne veut pas dire faire. Quand je suis parti de Pif, par exemple, la première fois dans les années 80, je suis allé chez Dargaud avec certaines propositions. Et malheureusement, comme on dit dans ces cas-là, tous les beaux projets qui allaient se faire, travailler sur Lucky Luke, faire aussi une bande dessinée réaliste avec des Aztèques, tout ça s'est tombé à l'eau parce que monsieur Georges Dargaud, avait décidé juste cette année-là de vendre sa boutique. Donc ça a fait un beau chambardement.
tout le monde est parti, directeur de collection, responsable, éditoriaux, tout ça. Et les auteurs, bien sûr, ils ont commencé à partir chez les autres éditeurs. Et donc voilà, là j'ai été obligé de rentrer dans la publicité parce que au moins ça nourrissait convenablement son homme. Et toi, tu as eu la chance d'être un des dessinateurs de Pif Gadget, c'est-à-dire que tu as dessiné Pif dans le journal avec Orsegiani. Et Oui. comment est-ce que, c'est-à-dire que c'était le héros de ton enfance, mais est-ce que c'était en fait un rêve d'enfant de le dessiner? Absolument, absolument. C'était encore plus Placide Museau que Oui. Pif. Pif, bien sûr, parce que bon, c'est devenu le personnage fétiche. J'ai même participé sur mes 14 ans à un concours en Roumanie, à Bucarest, organisé par Pif Gadget, avec une publication locale, Cutezătorii, autour du personnage de Pif, parrainé par le créateur de Pif, par Cabrero Arnal, que j'ai eu la chance de trouver à ce moment. Donc Pif aussi, j'aimais particulièrement, mais Placide Museau, je les ai découverts avant. Je les ai découverts avant parce que Placide Museau était là depuis les années 40, depuis 1946, et Pif n'est arrivé que plus tard, en 1952. Donc les premiers vaillants qu'on avait à la maison, c'était surtout en première page, il y avait Placide Museau. Et en plus, c'était des histoires un peu particulières. Ça ne s'adressait pas vraiment aux enfants. C'est que par la suite que Vaillant a commencé à prendre la direction des enfants, des enfants, vraiment des petits-enfants. Donc j'ai beaucoup apprécié cette bande dessinée depuis ma jeunesse. J'ai eu l'occasion de faire encore plus de Placide Museau que de Pif. Oui. J'ai dû faire le double en épisode de Placide Museau, surtout que dans la dernière version de Pif Gadget, la version du trimestriel qui est sortie de 2015 à 2017 inclus, là je dessinais que des épisodes de Placide Museau. Et avec des nouveaux scénaristes, donc c'était un peu plus moderne, quoi, c'était plus actuel. Mais j'aime bien me retourner de temps en temps, me retourner aux origines de Placide Museau, à la création de Cabrero Arnal, de retrouver un peu sa rondeur, sa jovialité. Quand on connaît la vie qu'il a eue, Arnal, à partir, à quitter Barcelone où il menait une vie plutôt tranquille, de jeune dessinateur très prometteur déjà, à l'époque, dans les années 30, début des années 30, et allait se battre contre Franco, contre les troupes de Franco, ensuite a quitté l'Espagne, à vivre tout ce qu'il a vécu jusqu'à Mauthausen. C'est vraiment une vie particulièrement difficile, et c'est d'autant plus intéressant de voir toute la joie qu'il a mis dans ses bandes dessinées, que ce soit dans Placide Museau. Tout à l'heure, je parlais de problèmes de son temps, mais qui étaient traités d'une manière heureuse, joyeuse, optimiste, et même la création de Pif. Et comment ça se fait que Arnal, on n'en parle pas plus? Parce que c'est vrai que tout le monde connaît ces personnages, aussi bien Pif que Placide Museau. Et c'est quelqu'un qui était très discret, très timide. C'est vrai qu'il a fait des personnages qui sont mondialement connus et on entend très peu parler de Arnal. En effet, d'un côté, effectivement, c'était quelqu'un de discret. J'étais assez jeune, je devais avoir 14-15 ans quand je l'ai vu en Roumanie. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le revoir quand je suis arrivé à Paris et quand j'ai commencé à travailler chez Pif. Il vivait encore, mais il est disparu assez vite après mon arrivée à Pif Gadget, un an ou deux après. Et je n'ai pas eu l'occasion de le revoir, mais le peu que j'ai eu la chance de le voir, de lui serrer la main à Bucarest, je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un, et j'ai eu la chance d'être mis devant avec les autres enfants et pouvoir l'approcher. Et
j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très plutôt retenu, plutôt timide, pas trop expansif. Autant ses dessins sont remplis de joie, de bonheur de vivre, autant le personnage était beaucoup plus retiré. Et toi, tu as donné une seconde vie aussi à un autre héros de notre enfance, qui est Arthur, le fantôme justicier. Et ce qui est génial, c'est que tu as donné une seconde vie, vu que tu dessines maintenant aussi. Est-ce que c'était aussi un rêve ou est-ce que toi, tu avais rencontré aussi César? Non, hélas, encore une fois, je n'ai pas rencontré César. J'aurais bien aimé le retrouver parce que en effet, c'était un des auteurs préférés de mon enfance, de ma première jeunesse jusqu'à très tard. Et en fait, quand j'ai décidé d'aller chez Pif Gadget pour offrir mes services, pour essayer de travailler avec eux, euh, je n'avais pas de bande dessinée en tête. J'avais dans l'idée que mes bandes dessinées s'adressaient plus à un public adolescent. Je pensais être plus proche d'un certain pilote des années, du début des années 70, fin 60, début 70, que de Pif Gadget du début des années 80. Je suis allé donc les retrouver fin 81, vers l'hiver 81. En arrivant chez PIF, et quand on m'a demandé de travailler sur PIF, dans le studio de bande dessinée de PIF, j'ai pensé que c'est peut-être pas pour moi, parce que comme j'étais un jeune dessinateur qui se cherchait, qui n'avait pas son style très précis, très formé, je me disais que j'aurais beaucoup de mal à refaire du pif avec autant de dessinateurs différents qui, je ne savais plus quoi prendre comme direction. Donc, à ce moment-là, j'ai pensé justement à César, que j'aimais particulièrement. Je sais que c'était un terrible challenge. Euh, César, c'était pas un dessinateur médiocre, c'était un excellent dessinateur. Même Uderzo, à son époque, avait dit qu'il y a un autre dessinateur aussi bien que lui. Il parlait déjà César. Et c'est vrai que les deux avaient dessiné en même temps, avaient fait de la bande dessinée réaliste avant de faire du comique. Et ça se voit. Ça se voit un peu dans l'anatomie des personnages, dans la perspective, dans l'espace qu'ils créent. Enfin, on voit tout ça, ça va beaucoup plus loin qu'une simple bande dessinée comique. Et j'ai choisi de faire César. J'avais préparé quelques dessins parce que j'avais un peu en tête cette idée, mais j'étais encore loin de me mettre dans les bons pas de Jean César. Et j'ai eu la chance que celui qui m'a reçu à l'époque, c'était Léon Viznia, c'était un des responsables chez Pif Gadget, qui travaille aussi à la rédaction. Il m'a amené voir Madame César, la veuve de Jean, et j'ai eu l'occasion de voir ses originaux, les originaux des dernières années, et ça m'a aidé énormément. Là, j'ai beaucoup changé dans mon style, j'ai essayé de m'adapter mieux. Ça n'a pas été du tout facile. D'ailleurs, Henri Filippini à l'époque m'avait bien aligné, que je suis loin de Maître César. Je ne pensais jamais être assez prêt pour me comparer à lui, mais j'avais quand même l'envie ferme de reprendre cette série. J'avais l'envie, la force à l'époque, la force de la jeunesse, l'enthousiasme. Et petit à petit, j'ai commencé à faire mieux. Et j'ai travaillé dessus pendant 7 ans environ. Donc, ça ne devait pas être si mauvais si pendant 7 ans, on gardait à faire ça. Le problème que j'ai eu par la suite avec la reprise d'Arthur se situe à un autre niveau. Aussi bien comme mon scénariste de l'époque, Malik, qui
qui voulait lui aussi s'évader un peu de l'univers de César, je voulais aussi de mon côté essayer de tirer sur le graphisme de César, aller un peu au-delà de ce qu'il faisait lui. Et malheureusement, la rédaction ne comprenait pas ce besoin. Moi, par exemple, j'avais envie d'aller un peu vers, sans faire du Uderzo, mais j'avais envie d'aller vers ce que faisait Uderzo, par exemple, introduire dans les personnages, introduire des caricatures de personnages existants. Et j'ai essayé plusieurs fois d'introduire Laurel et Hardy, des acteurs, Woody Allen, ou je ne sais pas qui encore, dans les personnages. Et à chaque fois, on m'a dit non, il faut rester dans derrière César, derrière son style, s'approcher au plus de son style. Et on a fait pareil pour Marie, pour le scénario. Marie qui aurait voulu, par exemple, envoyer Arthur en Égypte. Et la rédaction, non, il ne faut pas l'envoyer en Égypte parce que César ne l'avait jamais envoyé en Égypte, donc il ne faut pas l'envoyer en Égypte. C'était complètement stupide, ce qui prouve que la rédaction avait ses limites. Et ne pas l'envoyer en Égypte, je veux bien, mais par contre, César, à une certaine époque, avait affirmé, beaucoup de monde en est témoin, qu'il ne voulait plus envoyer Arthur le fantôme chez les Romains, les Gaulois et les Romains, parce qu'il y a un dessinateur qui fait ça mieux que lui. Bon, il pensait à Uderzo, c'était un peu pour lui retourner la politesse. Et ça se comprend, il n'avait pas envie. Et moi, j'ai réalisé, dans les années 80, j'ai réalisé au moins 3 épisodes avec Arthur chez les Romains. Et voilà, donc la rédaction, même si elle prétendait une chose, elle faisait le contraire. Et ma dernière question, est-ce que tu travailles maintenant sur un nouveau projet, sur un nouvel album ? Je travaille sur de nouveaux personnages que j'ai créés petit à petit, parce que on m'a un peu reproché, je dirais quelque part, de rester trop nostalgique, trop... Placide Museau ou Pif, c'est vrai que je les anime toujours pour mon blog, mais j'ai créé de nouveaux personnages. Ce sont 2 frères, c'est un petit frère et une grande sœur. Lui, il doit avoir 8 à 10 ans et elle plutôt 15 ans. Pourquoi 15 ans ? Parce que ils ont une occupation très moderne. Ils font du blog vidéo, ce qu'on appelle aujourd'hui des youtubeurs. Voilà. Youtubeurs, donc ils tiennent leur journal sur YouTube, donc ils mettent leur téléphone devant et puis ils parlent de toutes sortes de sujets plus ou moins encyclopédiques. Et ça, c'est le côté moderne. Et maintenant, les sujets, ils sont assez variés, plutôt, comme je le disais tout à l'heure, encyclopédiques. Ça s'adresse quand même à des gamins. C'est gentil. Je te remercie beaucoup. C'était très gentil de nous accueillir. Et puis, au plaisir de se rencontrer en live. Exactement, oui, dans un festival, pourquoi pas. Oui, avec plaisir. Et puis même une autre émission comme ça, de temps en temps. Avec un grand plaisir. Oui. Pour moi aussi. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À bientôt. I will take you far away inside.